90e minute. Le stade retient son souffle. Le sifflet déchire l'air. Un penalty pour le Maroc. Mais au lieu de la tension habituelle, c'est l'impensable. Sous les yeux de millions de personnes, les lions de la Teranga font demi-tour. Ils quittent la pelouse. Ce n'est pas une blessure, c'est une rébellion. En quelques secondes, une finale de CAN devient une crise diplomatique mondiale. Et dans l'ombre des tribunes, un homme sait que tout vient de s'effondrer. Cet homme, c'est Patrice Motsepe, et ce qu'il va avouer va faire trembler tout le continent. Bienvenue dans les coulisses d'un séisme. Le 26 janvier 2026 aurait dû être le triomphe du Maroc, une vitrine rutilante pour l'Afrique. Mais derrière les stades pleins, la réalité était déjà fracturée. Patrice Motsepe a rompu le silence du déni institutionnel. En reconnaissant un déséquilibre structurel dans l'arbitrage, il n'a pas seulement admis une erreur, il a confessé l'échec d'un système centenaire. Pourquoi cet aveu maintenant? Parce que la CAF n'est plus une simple fédération, c'est une machine économique colossale qui perd sa crédibilité, et donc ses investisseurs. Quand le Sénégal part, c'est la confiance de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest qui s'évapore. Analysons ensemble comment nous en sommes arrivés là. Patrice Motsepe est un homme d'affaires avant d'être un président de fédération. Il a compris l'équation, sans crédibilité, pas de droit télé, pas de sponsor. Chaque scandale, c'est de l'argent qui brûle. L'audit qu'il a lancé en urgence n'est pas qu'un geste technique, c'est un diagnostic de survie. On nous promet des centres de formation régionaux, des budgets massifs pour professionnaliser les officiels. Mais peut-on soigner une maladie politique avec des remèdes techniques? Le vrai cancer de la CAF, c'est l'hypercentralisation. Les fédérations ne veulent plus être des figurantes de leur propre destin. Elles exigent la transparence sur le choix des pays hôtes et les calendriers. Même le Maroc, pourtant bénéficiaire de l'incident, commence à demander une évaluation indépendante de la FIFA. Quand vos alliés doutent, c'est que l'institution est morte. Motsepe marche sur une corde raide. D'un côté, il doit punir le Sénégal pour maintenir l'ordre. De l'autre, il doit absorber une frustration qui pourrait mener à une sécession pure et simple. La création de comités régionaux est-elle une révolution ou un écran de fumée? Le mur invisible de la bureaucratie CAF refuse de céder le pouvoir. On parle de corruption, de népotisme, de fantômes du passé qui hantent encore les couloirs du Caire. Si ces réformes restent lettre morte, la FIFA n'aura d'autre choix que de placer la CAF sous tutelle. Ce serait la fin de l'autonomie sportive africaine. Un cauchemar pour Motsepe, qui voit son héritage menacé par une soirée de pluie à Casablanca. Le 26 janvier 2026 n'était que le début de l'histoire. Le football africain a le talent, il attend maintenant une gouvernance à sa mesure. Motsepe sera-t-il l'homme providentiel ou celui qui a regardé l'édifice s'écrouler? La CAN marocaine a été un succès populaire, mais un révélateur impitoyable. Le vernis a craqué. Maintenant, c'est à vous de parler. La CAF peut-elle vraiment se réformer de l'intérieur ou faut-il tout raser? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je lirai tout. Abonnez-vous, activez la cloche, car ce dossier est loin d'être clos. On se retrouve très vite pour la suite des révélations.